Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous avez vu le titre Optimisation fiscale, la nouvelle règle, la nouvelle loi qui casse tout. On va parler de quelque chose qui est dramatique, une loi qui est passée il y a peu de temps et qui vous concerne tous. Que vous soyez une personne qui fait du LMNP, du foncier, qui a une SCI, une SASU, qui est créateur de société, un commerçant, en fait toute personne qui paye de l'impôt et qui essaye d'optimiser sa fiscalité peut être concerné par cette loi. C'est vraiment un drame cette loi, je vais vous détailler tout ça. Donc posez-vous, ça va être une vidéo un petit peu plus technique que d'habitude et c'est vraiment un drame parce que ça peut tout remettre en cause et faire exploser vos montages fiscaux. Voilà, même des montages qui peuvent sembler simples peuvent exploser. Et le pire dans tout ça, c'est que vous êtes déjà peut-être dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que cette loi, elle est rentrée en vigueur le 1er janvier 2020. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi je vous en parle qu'aujourd'hui. Donc moi, cette loi, j'en parle depuis janvier 2020 avec mon comptable. Mais ça correspondait à la période de mon installation ici à Maurice. Puis, il y a eu le confinement et finalement, cette loi, tout le monde l'a oubliée. Et vous allez voir que vous êtes concerné et vous allez vous rendre compte que cette loi, en fait, vous ne la connaissez pas et qu'elle vous impacte très fortement. Donc moi, j'avais mis en garde toutes les personnes que j'ai en coaching, ainsi de suite, par rapport à cette loi. Et il est temps maintenant que j'en parle un petit peu à tout le monde, que vous puissiez faire attention. Hier, j'étais en train de finaliser certains modules de ma formation Cube, créer un business. Et dedans, il y a tout un volet d'optimisation fiscale en immobilier pour les sociétés, pour les business d'une manière générale. Et c'est là que je me suis dit, il va falloir en parler un petit peu à tout le monde parce que personne ne connaît cette loi. Finalement, c'est vieux, mais c'est passé à l'as. Alors dites-moi si vous connaissez déjà cette loi, si vous ne saviez pas ce que c'était, dites-moi en commentaire et on va en parler tout de suite. Et puis après, je vais vous détailler les conséquences que ça a, malheureusement. Donc, cette loi, elle vise à sanctionner les montages fiscaux principalement à but fiscal. C'est-à-dire que si vous faites un montage fiscal avec comme objectif principal de payer moins d'impôts, vous pouvez être sanctionné et votre montage il peut être remis en cause. C'est très très grave et on va rentrer dans le détail, mais avant de parler de ça, on va poser un peu le contexte de la fiscalité en France et on va essayer d'expliquer pourquoi on essaye de diminuer les impôts, tout ça. Voilà. Il faut comprendre que diminuer son imposition, que ce soit en immobilier, que ce soit si vous avez une société, un business, un commerce, c'est juste une obligation pour s'en sortir aujourd'hui en France. Parce que la fiscalité, elle est très importante. Si demain vous faites de l'immobilier, vous créez un business et vous ne pensez pas au volet fiscalité, vous allez être au minimum embêté parce que vous allez avoir une fiscalité qui va peser sur vous qui est très importante, donc vous allez perdre de l'argent. Et si vous avez des concurrents, vous allez payer peut-être plus d'impôts que eux s'ils sont plus malins que vous et du coup vous allez être embêté. Donc les investisseurs d'une manière générale, les entrepreneurs créent différents montages. Ils vont faire des sociétés à l'impôt sur les sociétés, ils vont créer des holdings, ils peuvent faire du démembrement temporaire, ils peuvent faire du démembrement temporaire croisé. Voilà, il y a plein de méthodes, mais ça peut être tout simplement le fait d'essayer de rester en LMNP plutôt que de passer en LMP. C'est un choix. Et si jamais on décide, et le fisc en l'occurrence décide que vous avez fait ces choix et ces montages simplement, principalement, pas simplement, principalement dans le but de payer moins d'impôts, vous pouvez être requalifié. Donc, quand on fait ces montages, c'est vrai que souvent on peut payer 2, 3, 4 fois moins d'impôts par rapport aux personnes qui ne les utilisent pas. Mais comme je l'ai dit, c'est juste indispensable quand vous êtes un entrepreneur. Pourquoi? Parce que les impôts, ça peut représenter 30% des charges d'une société. Donc si vous trouvez le moyen de passer de 30% à 10%, c'est énorme. Vous avez une marge qui va exploser et vous avez plus de chances de vous en sortir en fait. Donc c'est pour cette raison que nous, entrepreneurs, investisseurs, personnes qui voulons développer
nos business, on optimise au maximum la fiscalité. Donc, ce n'est pas une question de on est radin, on ne veut pas participer à l'effort collectif ou je ne sais quoi, comme je peux l'entendre parfois. Et c'est vrai que quand on est un peu novice, on peut se dire ça. Oui, mais ils ne veulent pas payer d'impôts parce qu'ils ne veulent rien faire et ils ne veulent pas participer à l'effort et tout ça. Non. Alors déjà, on se réfère à un cadre légal pour payer moins d'impôts et pas d'impôts. Voilà. Ce cadre légal vient de changer, donc on va en parler. Et l'objectif, c'est de pouvoir développer nos sociétés. Voilà. Les personnes qui font de l'immobilier participent à l'emploi, les personnes qui ont des sociétés participent à l'emploi aussi, ainsi de suite. Donc on est des acteurs économiques et en tant qu'acteur économique, on doit faire attention à pouvoir faire en sorte que nos sociétés se développent. Donc, que dit cette loi? À partir du 1er janvier 2020, les montages et les choix juridiques ne doivent pas être guidés principalement, et ce principalement est très important, par une volonté d'éviter l'imposition. Voilà. Bon, ça pose quand même pas mal de problèmes, il faut le comprendre. Ça veut dire que peut-être que la holding que vous voulez mettre en place pour payer moins d'impôts et pour pas que payer moins d'impôts, parce que sinon vous êtes dans le cadre de cette loi et ce n'est pas bon pour vous, mais peut-être vous n'allez pas pouvoir la mettre en place. Ça veut dire que la société civile immobilière alliée à ce que vous voulez mettre en place parce que vous avez certains objectifs, peut-être vous n'allez pas pouvoir la mettre en place correctement. Les conséquences sont majeures. En fait, vous avez un droit, donc le droit de créer une société, le droit de faire un montage fiscal, mais si jamais dans votre petite tête, l'objectif principal est de payer moins d'impôts, vous pouvez être retoqué et donc redressé par les impôts. C'est ça qui est très important. Donc, il y a plusieurs soucis. Le premier problème, c'est que les services fiscaux vont devoir juger si votre objectif était principalement fiscal. Ensuite, ce qui va se passer aussi, c'est qu'en fonction du centre des impôts qui vous concerne, peut-être que la prestation sera différente. Alors les puristes vont me dire, oui mais un jour ou l'autre, tu auras donc quelqu'un qui va contester, il y aura un jugement et puis il y aura une jurisprudence et ça viendra encadrer tout ça. C'est vrai, mais avant qu'on arrive à ce résultat-là, il va falloir des années. Donc là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, et pour tous les montages que vous avez mis en œuvre depuis le 1er janvier 2020 et que vous allez mettre en œuvre à partir de maintenant, vous pouvez être concerné. Donc finalement, vous pouvez vous faire requalifier pour n'importe quoi, j'ai envie de dire. Et c'est très grave pour moi. C'est une sorte de remise en cause de l'état de droit. Il faut utiliser les bonnes stratégies. Et c'est pour cette raison que j'ai créé Cube. Cube, c'est ma dernière formation, créer un business. Elle va être disponible ce mardi 9 février. Et il y a 4 volets dans Cube, je vous en parle rapidement. Sachez une chose, en description, vous avez 3 sous-modules, c'est-à-dire 3 vidéos de Cube qui vous attendent gratuitement. Donc profitez-en, c'est gratuit, ce serait dommage de vous en priver, j'ai envie de dire. Dans Cube, il y a 4 volets. Le premier volet, c'est comment créer un business à partir de rien ou relancer votre entreprise si vous êtes en difficulté aujourd'hui. Alors, sans connaissance particulière et sans épargne à dépenser. C'est ça qui est important. Je me suis creusé la tête pour ça. Deuxième volet, comment développer un business et en vivre rapidement. Voilà, comment devenir rentable rapidement ou retrouver la rentabilité si votre business est un petit peu en difficulté aujourd'hui et ça concerne tous les types de secteurs, tous les domaines de l'entrepreneuriat et aussi l'immobilier et aussi les business sur Internet. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Troisième volet, c'est justement d'optimiser la fiscalité et de relier vos différents business entre eux. Alors ça peut être avec des holdings, des structurations, du démembrement croisé, du démembrement temporaire. Voilà, il y a plein de possibilités. On paye moins d'impôts, on fait plus de marge, on fait plus de bénéfices, on a plus de rémunération et on reste dans la légalité. On fait très attention à cette nouvelle loi qui vient un peu mettre tout à plat au niveau de la fiscalité. Et le quatrième volet, ce sont des stratégies spécifiques pour créer et développer des entreprises immobilières et des entreprises Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'immobilier en nom propre et qui ont de bons résultats. Il est temps de passer en entreprise immobilière ou en entreprise Internet. Si vous êtes coach aujourd'hui, si vous êtes formateur, si vous avez un business e-commerce en ligne, voilà, il est temps de passer en mode entreprise. Et le business immobilier et le business Internet, c'est quelque chose que je fais
tous les jours. Donc si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez faire attention à cette nouvelle réforme fiscale qui malheureusement a déjà impacté beaucoup de monde et va nous impacter durablement, voilà, c'est une nouvelle loi, c'est comme ça. Et si vous voulez aussi, très important, avoir les 3 premiers modules, les 3 premières vidéos de Cube, c'est disponible juste en dessous en commentaire. Et mardi 9 février, la formation intégrale sort. Profitez dès maintenant des modules qui sont gratuits. Aussi, si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Des questions sur la fiscalité, sur la création d'entreprise, de business, n'hésitez pas aussi. L'espace commentaire, il est là pour ça. Il est trop souvent oublié sur YouTube. Donc voilà. Donc je voulais vous avertir de tout ça. Aussi vous donner des solutions, que ce soit avec les 3 modules gratuits qui vous attendent en dessous ou avec Cube. Et on se retrouve très rapidement pour Cube et plein d'autres vidéos.